le message est clair. Le peuple n'y croit plus. Il faut avoir le courage d'interroger notre parcours. Parce que, à cette période-là, à cette époque-là, Omar Bongo accepte la dissolution du PDG comme parti État et donc comme parti unique. Et avec Paul Mbabessol, il y a la question du RSDG, qui était donc le vaste laboratoire pour apprendre la démocratie, etc., etc. Mais un certain nombre d'acteurs de la conférence nationale ne voulaient pas passer par cette étape préalable d'apprentissage de la démocratie. Et pour eux, il fallait donc une démocratie intégrale et immédiate. Il y avait des tenants de cette aile à la conférence nationale. Ils sont connus. Ceux qui écriront l'histoire un jour diront qui étaient les tenants de cela. Et puis il y a cette ouverture. Les Gabonais découvrent qu'on peut parler librement. On peut critiquer Omar Bongo librement. À la télévision, les débats sont retransmis. Nous sommes jeunes, nous regardons cela et certains d'entre nous, on se déplace à la Cité démocratie pour écouter les discours, pour regarder, voir ces gens qui osaient s'exprimer et défier Omar Bongo. Les Mbabessol, les Oguengema, les Redjambe, les Agonjo Kawe et d'autres, il y avait des jeunes qui étaient plus jeunes que ceux dont je parle là, les Mahanga Moussavou, il y en avait quelques autres. Et puis, c'est fini, le parti unique est mort. Il y a maintenant le multipartisme. Et il faut aller aux élections. Cette histoire d'occasion manquée, elle date de là. Elle date de là parce que les acquis de la conférence nationale, avec une constitution qui consacrait la liberté d'opinion, d'association, qui consacrait donc la fin du parti unique, mais ces acquis, on les a perdus progressivement. On les a perdus parce que Omar Bongo a eu le génie de laisser la souplesse et progressivement de reprendre par la main gauche ce qu'il avait cédé par la main droite. Il faut analyser ce qui s'est passé. Il faut analyser comment les premières élections qui ont été organisées par le ministère de l'Intérieur ont abouti à de fortes contestations. Des contestations qui ont entraîné des morts en 1993. Je reparlerai de ma propre expérience, de ce que j'ai vécu moi dans ces moments-là. Mais il y a eu les accords de Paris après les élections de 1993 qui ont été très durs, où l'opposition a su se coaliser avec Paul Mbabessol qui revendiquait sa victoire et qui a mis en place le Haut Conseil de la République avec un gouvernement parallèle qui deviendra plus tard le Haut Conseil de la Résistance. Il y avait un certain nombre d'acteurs politiques, les Manga Moussavou, les Pierre-André Kombila et d'autres, les Jean-Pierre Lembumba. Et puis il y avait autour d'eux une jeunesse, Anaclé Bichielo, Fabien Méré et quelques autres, je ne peux pas tous les citer. Mais c'était une vie politique qui s'organisait à l'époque, où il y avait les journaux libres, le Bûcheron, La Clé, le Progressiste et d'autres. C'était l'époque où, en tant qu'étudiant, il fallait rédiger les tracts, écrire les tracts, les distribuer sous le manteau, enfin, sous le bras. On ne porte pas de manteau au Gabon, mais c'était cette époque-là. C'était l'époque du collage d'affiches, l'époque où il fallait affirmer ses positions sur la place publique. C'était une époque où, en fait, quand on était étudiant, on se sentait porteur d'un message universel. Celui de la liberté, celui des droits de l'homme, celui de la liberté de conscience, d'association, celui de pouvoir choisir librement ses dirigeants.